« Et qui vous a fait ce beau récit, sire ?» demanda tranquillement M. de Tréville. « Qui m'a fait ce beau récit, monsieur ? Et qui voulez-vous que ce soit, si ce n'est celui qui veille quand je dors, qui travaille quand je m'amuse, qui mène tout au-dedans et au-dehors du royaume, en France comme en Europe. » « Sa Majesté veut parler de Dieu, sans doute, » dit M. de Tréville, « car je ne connais que Dieu qui soit si fort au-dessus de Sa Majesté. »« Non, monsieur, je veux parler du soutien de l'État de mon seul serviteur, de mon seul ami, de monsieur le cardinal. Son éminence n'est pas sa sainteté, sire. Qu'entendez-vous par là, monsieur ? Il n'y a pas que le pape qui soit infaillible, et que cette infaillibilité ne s'étend pas aux cardinaux. Vous voulez dire qu'il me trompe ? Vous voulez dire qu'il me trahit ? Vous l'accusez alors ? Voyons, dites, avouez franchement que vous l'accusez. »« Non, sire, mais je dis qu'il se trompe lui-même. Je dis qu'il a été mal renseigné. Je dis qu'il a hâte d'accuser les mousquetaires de votre majesté, pour lesquels il est injuste, et qu'il n'a pas été puiser ses renseignements aux bonnes sources. L'accusation vient de monsieur de la Trémouille du duc lui-même. Que répondrez-vous à cela ? Je pourrais répondre, sire, qu'il est trop intéressé dans la question pour être un témoin bien impartial. Mais loin de là, sire, je connais le duc pour un loyal gentilhomme, et je m'en rapporterai à lui, mais à une condition, sire. Laquelle ? C'est que votre majesté le fera venir, l'interrogera, mais elle-même, en tête-à-tête, sans témoin, et que je reverrai votre majesté aussitôt qu'elle aura reçu le duc. »« Oui, da, fit le roi. Et vous vous en rapporterez à ce que dira monsieur de la Trémouille ? » ?»« Oui, sire. Vous accepterez son jugement, sans doute, et vous vous soumettrez aux réparations qu'il exigera, parfaitement. »« La Chesnay, fit le roi, la Chesnay. » Le valet de chambre de confiance de Louis XIII, qui se tenait toujours à la porte, entra. « La Chesnay, dit le roi, qu'on aille à l'instant même me quérir monsieur de la Trémouille. Je veux lui parler ce soir. »« Votre majesté me donne sa parole qu'elle ne verra personne entre monsieur de la Trémouille et moi ? » ?»« Personne, foi de gentilhomme. »« À demain, sire, alors. »« À demain, monsieur. »« À quelle heure, s'il plaît à votre majesté ? » ?»« À l'heure que vous voudrez. Mais, en venant par trop matin, je crains de réveiller votre majesté. »« Me réveiller ? Est-ce que je dors ? » ?»« Je ne dors plus, monsieur. Je rêve quelquefois, voilà tout. Venez donc d'aussi bon matin que vous voudrez, à 7 heures, mais gare à vous, si vos mousquetaires sont coupables. Si mes mousquetaires sont coupables, sire, les coupables seront remis aux mains de votre majesté, qui ordonnera d'eux selon son bon plaisir. Votre majesté exige-t-elle quelque chose de plus ? Qu'elle parle ? Je suis prêt à lui obéir. Non, monsieur, non. Et ce n'est pas sans raison qu'on m'a appelé Louis le Juste. À demain donc, monsieur, à demain. Dieu garde jusque-là votre majesté. Si peu que dormit le roi, monsieur de Tréville dormit plus mal encore. Il avait fait prévenir dès le soir même ses 3 mousquetaires et leurs compagnons de se trouver chez lui à 6h30 du matin. Il les emmena avec lui, sans rien leur affirmer, sans leur rien promettre, et ne leur cachant pas que leur faveur, et même la sienne, tenait à un coup de dé. Arrivé au bas du petit escalier, il les fit attendre. Si le roi était toujours irrité contre eux, il s'éloignerait sans être vu. Si le roi consentait à les recevoir, on n'aurait qu'à les faire appeler. En arrivant dans l'antichambre particulière du roi, M. de Tréville trouva la Chesnay, qui lui apprit qu'on n'avait pas rencontré le duc de la Trémouille la veille au soir à son hôtel, qu'il était rentré trop tard pour se présenter au Louvre, qu'il venait seulement d'arriver et qu'il était à 7 heures chez le roi. Cette circonstance plut beaucoup à M. de Tréville, qui, de cette façon, fut certain qu'aucune suggestion étrangère ne se glisserait entre la déposition de M. de la Trémouille et lui. En effet, 10 minutes s'étaient à peine écoulées que la porte du cabinet s'ouvrit et que M. de Tréville en vit sortir le duc de la Trémouille, lequel vint à lui et lui dit « Monsieur de Tréville, Sa Majesté vient de m'envoyer quérir pour savoir comment les choses s'étaient passées hier matin à mon hôtel. Je lui ai dit la vérité.
c'est-à-dire que la faute était à mes gens, et que j'étais prêt à vous en faire mes excuses. Puisque je vous rencontre, veuillez les recevoir, et me tenir toujours pour un de vos amis. Monsieur le duc, dit monsieur de Tréville, j'étais si plein de confiance dans votre loyauté, que je n'avais pas voulu près de sa majesté d'autres défenseurs que vous-même. Je vois que je ne m'étais pas abusé, et je vous remercie de ce qu'il y a encore, en France, un homme de qui on puisse dire sans se tromper ce que j'ai dit de vous. C'est bien, dit le roi qui avait écouté tous ces compliments entre les deux portes. Seulement dites-lui, Tréville, puisqu'il se prétend un de vos amis, que moi aussi, je voudrais être des siens, mais qu'il me néglige, qu'il y a tantôt 3 ans que je ne l'ai vu, et que je ne le vois que quand je l'envoie chercher. Dites-lui tout cela de ma part, car ce sont de ces choses qu'un roi ne peut dire lui-même. Merci, sire, merci, dit le duc, mais que votre majesté croit bien que ce ne sont pas ceux, je ne dis point cela pour monsieur de Tréville, que ce ne sont point ceux qu'elle voit à toute heure du jour qui lui sont les plus dévoués. Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit ? Tant mieux, duc, tant mieux, dit le roi en s'avançant jusque sur la porte.